Et je crois vraiment, sans aucune intention de prétention, je crois vraiment que la France est une clé majeure pour le réveil dans l'Europe. En tout cas, je ne suis pas le premier à le dire, je ne suis pas le seul non plus à le dire. Beaucoup de prophètes anglophones, américains, beaucoup de prophètes même africains ont prophétisé des choses sur la France parlant du fait qu'elle était vraiment, en tout cas un élément déclencheur très important vis-à-vis de ce qui doit se passer en Europe. Donc, il y a énormément d'enjeux sur ce pays. Vraiment, j'aimerais que vous puissiez prendre en considération quelque chose. Vous n'êtes pas dans ce pays-là pour rien. Vous n'êtes pas dans ce pays-là au hasard. Dieu ne vous a pas placé en France pour que vous soyez juste un peuple français ou que vous soyez peut-être juste des personnes qui décident de dire bon, on vit dans une terre. Vous savez, dans la parole de Dieu, la notion de territoire, la notion de frontière, la notion de possession de choses est très biblique. Le Seigneur a bien été le Dieu d'Israël, et on parle bien d'Israël et des nations. Donc les nations sont délimitées par leurs frontières physiques, mais aussi par des frontières spirituelles. Et c'est très important de comprendre que si vous êtes dans un... Imaginez la volonté de Dieu, imaginez le plan de Dieu. Si vous êtes né dans cette famille, si vous êtes né dans cet endroit, dans cette région, à cet instant, à ce moment-là, à cette époque-là dans laquelle vous êtes né, et si vous êtes dans ce pays et pas un autre, c'est parce que Dieu avait prévu quelque chose avec vous pour ce pays. Peu importe l'échelle des choses, peu importe ce que vous allez faire en termes d'œuvre, là n'est pas la question. J'aimerais vraiment vous encourager à prendre en considération que si vous êtes en France, si Dieu vous a positionné en France, c'est que vous avez quelque chose à faire en France, mais surtout vous êtes choisi pour cela, pour le temps dans lequel nous sommes. Les ouvriers de la fin des temps, les ouvriers de la dernière heure sont des ouvriers choisis par Dieu. Si vous n'êtes pas arrivé au Moyen-Âge ou à l'Antiquité ou à n'importe quelle époque, mais que vous êtes arrivé dans la fin des temps, c'est pour une bonne raison. Et j'aimerais juste vous encourager et vous dire que peu importe ce qui se passe dans le pays, peu importe les crises, les guerres, les bruits de guerre, peu importe ce qui va être mentionné, peu importe ce qui va être dit, peu importe même, je dirais, la difficulté du territoire, si vous êtes ici, c'est que Dieu sait que vous avez les capacités de pouvoir réussir à vivre votre vie chrétienne par la foi, mais que vous avez sûrement aussi quelque chose à apporter dans ce territoire ou dans l'ethnos. Vous ferez des nations des disciples. Le mot nation, c'est ethnos. Les ethnos sont des rassemblements de personnes qui ont la même manière de fonctionner. C'est comme un territoire environnemental d'un rassemblement de personnes. Donc ça veut dire que vous êtes placé dans des ethnos et la France est votre ethnos aussi. Donc n'ayez pas peur. Dieu sait pourquoi vous êtes en France. Et donc, Dieu sait aussi comment prendre soin de vous malgré le pays. Et c'est pourquoi j'aimerais vous encourager à ne pas avoir peur de ce qui se passe dans le pays, surtout même au niveau du gouvernement et de tout un tas d'autres choses. N'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Et donc, si vous êtes en France, et pas dans un autre pays, c'est qu'il y a une raison. C'est à vous de la trouver la raison, ça c'est très important, mais je crois que cette vision en tout cas que j'ai reçue va vous aider à comprendre quelque chose. Je vais vous parler du réveil qui arrive, et de cette parole prophétique que le Seigneur m'a donnée en disant « La France va danser ». Et cette parole prophétique se joint à un double sens. Premièrement, il parle de la nation en elle-même, et donc du coup de toutes les personnes qui se trouveront dans cette nation et qui auront le comportement que Dieu attend. Parce que oui, je le dis en toute franchise, cette vision est une parole prophétique qui décrit beaucoup de choses. Mais en plus de ça, elle définit la catégorie de personnes que Dieu va utiliser pour le réveil. Si vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes, malheureusement, vous serez des spectateurs. Vous ne participerez pas à ces choses. Parce que ça fait partie d'un choix, ça fait partie d'une élection, ça fait partie d'une consécration, d'une mise à part, d'une mort à soi-même, ça fait partie de tout un processus que Dieu a décidé de faire pour savoir qui utiliser pendant cette grande vague de réveil qui sera si forte, si puissante, que l'orgueil ne serait même pas permis, ou que l'attribution de quoi que ce soit, se dire que c'est moi qui fais, ne serait absolument pas tolérée. Donc, je vais commencer par vous partager cette vision pour que vous compreniez pourquoi le Seigneur a dit « La France va danser ». Je vous partage la vision que j'ai reçue. Je me suis retrouvé dans un grand théâtre, vraiment un très 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 grand théâtre. Il y avait c'est un théâtre comme un stade, mais c'était vraiment comme un théâtre. Et il y avait donc tous les sièges de théâtre, et il y avait cette grande scène sur le parquet en bois, vraiment une belle scène de théâtre, et le fond était un grand rideau rouge. Il y avait vraiment un grand rideau rouge très épais, mais très 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 beau. Et les projecteurs se sont allumés, et d'un seul coup j'ai vu une femme arriver sur cette estrade, sur cette grande scène, sous les projecteurs dans ce théâtre, et cette femme était vêtue d'une belle robe blanche et elle a commencé à danser. Elle a dansé avec des mouvements si gracieux, si beaux, si élégants, c'était si puissant, c'était si touchant que même par sa danse, j'ai commencé à avoir les larmes, j'ai commencé à être saisi, j'ai commencé à sentir la présence de Dieu et me dire mais waouh, cette danse est magnifique.
et elle dansait, cette femme dansait avec vraiment une élégance, une douceur, tout était précis, tout était millimétré, ça ressemblait un peu à un ballet, mais c'était pas non plus un ballet, c'était vraiment une belle danse harmonieuse, et c'était vraiment très 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 fort. Et puis j'ai commencé à regarder la salle, et j'ai vu qu'il y avait vraiment une foule de spectateurs, mais très grande, très nombreuse, presque difficile même de quantifier, de calculer le nombre de personnes qui étaient présentes sur place, mais j'ai vu que ces spectateurs-là se sont divisés en deux groupes. Il y avait une partie de ces spectateurs qui étaient très touchés, mais qui disaient voilà, c'est une belle chose, ils ont dit que c'était agréable et puis qu'ils étaient contents, mais pas plus que ça. Mais de l'autre côté, il y avait des spectateurs qui commençaient à juger, critiquer et à dire, à vouloir émettre peut-être un avis sur la danse. Et je suis sorti de cette vision. Et le Seigneur m'a parlé et m'a permis vraiment de creuser parce que le parallèle que j'avais avec cette histoire de danse, la première chose qui m'est venue, c'est, dans la parole de Dieu, c'est danser comme David. Vraiment David qui s'est mis à danser dans la présence de Dieu. Et suite à ça, suite à cette merveilleuse vision, en est sorti un grand message prophétique que je vais vous donner dès maintenant. Pour vous donner des exemples bibliques de danse, il faut savoir que la danse est prophétique. Et il faut savoir que la danse fait partie de ce que tout enfant de Dieu devrait faire dans la présence de Dieu. Alors, vous allez me dire, il faut qu'on danse. Là n'est pas la question. Il faut comprendre que la danse accompagne des signes, des messages, des symboles, et que la danse accompagne même des émotions, des choses qui sont véhiculées, et la danse symbolise des choses très très fortes. Donc, quand dans la parole de Dieu, certaines personnes se sont mises à danser, elles n'ont pas dansé pour rien, elles ont dansé pour des choses particulières, pour des choses spécifiques, mais elles avaient pour but de véhiculer aussi un message à travers leur danse. Et c'est ça qui est très fort. Et de plus également, je crois que la danse, vraiment la danse physique, est vraiment quelque chose que Dieu aime et dont il prend plaisir, parce que Dieu est le Dieu des sons, Dieu est le Dieu de la musique, de la louange, de l'adoration, et lorsqu'on est vraiment emporté dans une adoration pour Dieu, je crois que la danse s'entremêle avec l'adoration de manière, par réflexe, par quelque chose de normal. C'est censé être normal de danser lorsqu'il y a de la musique. On est emporté, il y a un rythme, il y a quelque chose qui nous met en mouvement. La danse est un mouvement, et Dieu est un Dieu de mouvement. Donc oui, Dieu aime la danse, et je pense que lorsqu'on danse devant le Seigneur dans nos moments d'adoration, cela dégage quelque chose de très particulier et de très fort. Je vais vous prendre des exemples particuliers avant de rentrer dans le détail de cette danse pour Dieu. Qu'est-ce qu'elle symbolise? Et par ces exemples-là, vous allez comprendre pourquoi la danse est importante, et après je vous expliquerai pourquoi la France va danser et pourquoi ça sera le réveil de la nation française et pourquoi c'est une prophétie. Et en plus, ce que je voulais signifier, c'est que cette parole prophétique, elle a un double sens. Elle a un sens pour la nation, mais elle a un sens aussi pour les femmes. Je vais accentuer un petit peu plus quelque chose après vis-à-vis des femmes, parce que je crois que Dieu va vraiment se saisir de femmes très puissantes pour l'annonce de l'évangile en France, mais également pour ce mouvement prophétique d'adoration et de danse. Et vous allez comprendre que quand je dis de danse, c'est pas que danser physiquement, même si je pense qu'il y aura vraiment aussi des femmes qui se mettront à danser physiquement et ça dégagera quelque chose de fort pour le réveil. Mais vous allez comprendre que c'est une prophétie qui parle de la nation, mais également aussi une spécificité pour la bénédiction des femmes. Toute personne qui se mettra à danser avec la France sera une personne qui sera utilisée par Dieu pour ce réveil. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi danser avec la France. C'est quoi danser dans la France. C'est quoi la France qui va danser. Et je vais vous expliquer cela à travers les exemples bibliques que je vais vous donner maintenant pour vous montrer qu'est-ce que la danse. Je vais vous expliquer ensuite qu'est-ce que ça symbolise la France qui danse, et ensuite je vais vous décortiquer également la vision que j'ai reçue pour comprendre le sens. Exode 15, versets 20-21, nous avons la prophétesse sœur d'Aaron qui a pris des tambourins dans sa main, et toutes les femmes l'ont suivie avec des tambourins en dansant. Répondez aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Donc nous voyons déjà premièrement que cette danse qui a été manifestée suite à le passage avec Moïse et tout le peuple à travers la mer Rouge, lorsque la mer Rouge s'est refermée sur les Égyptiens, il y a eu une danse qui a été tout de suite prononcée, emmenée par cette femme, une prophétesse qui a embarqué un mouvement spirituel si fort qui a généré une danse avec des tambourins, mais en plus de ça, la force qu'elle dit, c'est que l'Éternel a fait éclater sa gloire. Ça veut dire que la gloire de l'Éternel est forcément accompagnée de la danse. Et quand je parle de danse, je parle encore plus de la danse prophétique, mais pas que le fait est de danser. C'est vraiment un message qui accompagnait ça. C'est pourquoi nous voyons que
la danse, à ce moment-là, signifie action de grâce après la délivrance. Donc quand il y a la délivrance, même d'une nation, il y a un mouvement de danse qui va se faire. Parce que lorsque le réveil va arriver en France, lorsque l'effusion de l'esprit va se faire en France, ça sera aussi un moment de délivrance. Dieu va libérer les captifs, Dieu va libérer le pays, libérer de son joug, de sa religiosité, va vraiment casser quelque chose qui a été instauré, mis en place dans cette nation. Donc ça sera un vrai mouvement de délivrance. Premier point, ça sera un mouvement de délivrance, et le mouvement de délivrance sont accompagnés de moments de danse. Et vous allez comprendre où je vais en venir plus tard. Dans 2 Samuel chapitre 6, versets 14 à 16, nous voyons David danser de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de lin, etc., etc. Et il s'est mis à danser de toutes ses forces devant l'Éternel, devant l'arche de l'Alliance qui venait de revenir. Donc, danser comme David est tellement fort parce que la danse de David devant l'arche de l'Alliance, qui symbolise la présence de Dieu divine, la gloire de Dieu, fait référence au fait que cette danse est comme une adoration. Ça veut dire qu'il adore par la danse. Nous comprenons vraiment cette importance de danser dans la présence de Dieu, de danser devant la gloire de Dieu, de danser au sein de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pousse à un mouvement de danse de toutes ses forces où il se livre entièrement. Et je vais revenir sur ce passage de « il se livre » entièrement pour vous expliquer quelque chose de très intéressant. Parce que le verset continue en disant que Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David, on parle du roi David, sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Et on va revenir sur ça parce que c'est très important. On a le verset de Psaume 149, verset 3, qui loue son nom avec des danses, qui le célèbre avec le tambourin et la harpe. Louer Dieu avec des danses. La danse accompagne des mouvements de louange. Et le mouvement de réveil qui va arriver en France est un mouvement de louange et d'adoration. Alors automatiquement, la danse doit être dans ce mouvement-là, parce que ça fait partie de la louange et de l'adoration. Danser est une forme de louange, autorisée et encouragée par le Seigneur dans le culte. Donc c'est très important. Vous savez, quand on est dans des églises où aujourd'hui, même taper des mains, ça devient problématique, c'est qu'il n'y a pas le mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit pousse à l'expression de la danse, de la joie, de la gloire, de la louange et de l'adoration. C'est tellement important. Jérémie 31, 13. Alors la Vierge se réjouira dans la danse, les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leur chagrin. Une fois de plus, on retrouve ce passage-là de se réjouira dans la danse. Donc la joie accompagne la danse, la joie accompagne la gloire et la danse. Les jeunes et les vieillards se réjouiront, donc forcément, on retrouve le fait de se réjouir dans la danse. Donc les jeunes et les vieillards, donc c'est pour toute génération. Ce réveil est pour toute génération. Je changerai une fois de plus leur deuil en allégresse, donc dans de danse de joie, je les consolerai. Donc la consolation, ce qui sort d'une consolation, normalement c'est censé être la joie, la paix. Donc c'est une promesse de restauration, et cette promesse de restauration est symboliquement accompagnée de joie retrouvée par la danse. Donc c'est très important. Alors, on a vu le contexte de la danse dans le cas de la joie, de la délivrance, d'un symbole prophétique, mais la danse est aussi mentionnée dans la parole de Dieu, dans un contexte par exemple de victoire. La danse accompagne la délivrance, mais la danse accompagne également la victoire. Lorsqu'il y a des grandes victoires dans vos vies, la danse est comme quelque chose qui est insufflé en vous et qui se manifeste. Donc quand Dieu va avoir une grande victoire sur la nation française, il va y avoir des mouvements de danse qui vont être manifestés. Je répète que mouvement de danse ne veut pas dire que danser physiquement. Vous allez comprendre le message après. 1 Samuel 18, versets 6 à 7. Comme il revenait après que David eut frappé le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins, avec des cris de joie et des instruments de musique. Une fois de plus, un contexte de victoire, une délivrance, une bataille menée. La conséquence, c'est que il y ait des danses, de la musique, de la joie, des cris de joie qui sont manifestés. Mais c'est encore une fois de plus très intéressant que c'est premièrement les femmes qui sont sorties de toutes les villes d'Israël au devant du roi. C'est un mouvement de réveil qui est manifesté
également par cette grande stratégie que Dieu a prévue pour la France à travers les femmes. Soyez prêtes les femmes, soyez prêtes à être saisies de la danse de la libération, de la danse de la délivrance, de la danse de la victoire, de la danse de la puissance de Dieu pour le réveil qui arrive. Donc David est accueilli comme un héros après sa victoire sur Goliath et les femmes se mettent à danser. La symbolique du mot danser dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit par danser se dit machol ou makol, vient de, donc on écrit ça M-A-C-H-O-L, ça vient de kul ou de hul, qui signifie tourner en rond, se mouvoir avec joie, tressaillir. Cela parle d'un mouvement de Dieu, symbole d'un cycle complet, d'une joie débordante et d'une célébration de la vie. Des fois, il est utilisé aussi le mot rakad, qui veut dire sauter, bondir, tressaillir de joie. Réaction spontanée à la joie divine, une expression physique d'un cœur en feu. D'un cœur en feu. Donc danser dans la Bible, c'est quelque chose de très fort, c'est aussi une manifestation corporelle de ce que l'âme vit spirituellement, et c'est une réponse à la gloire de Dieu, à la victoire et à la visitation de Dieu. Ah, là on y vient, et donc on veut comprendre. Et je veux vraiment accentuer, d'abord, premièrement, avant d'être vraiment dans l'essence même de la prophétie, je vous donne tout le contexte, je vous donne toute une explication, tout un enseignement sur ça, parce que c'est très important. Je veux vraiment qu'on symbolise et qu'on comprenne, parce que la vision que j'ai reçue était liée à la danse de David. Donc je veux vraiment accentuer le passage de David, quand David danse devant Dieu dans 2 Samuel 6. Il faut savoir que David ne danse pas pour se réjouir de lui-même. Il danse devant l'arche de l'alliance, c'est-à-dire devant la présence de Dieu. Donc il danse pour Dieu. C'est pourquoi la danse d'un réveil, c'est pas pour soi, c'est pas pour un mouvement, c'est pas pour une église, c'est pour Dieu. Ça fait partie de l'adoration. Le contexte, c'est qu'il danse devant l'arche. L'arche symbolise la présence manifeste de l'Éternel parmi le peuple. Lorsqu'elle revient à Jérusalem, c'est une victoire spirituelle, mais une victoire aussi forcément d'ordre physique. La gloire de Dieu revient au centre d'Israël. Vous allez commencer à comprendre où est-ce que je veux en venir par rapport à la France. La gloire de Dieu revient au centre de la nation par l'autel de l'arche qui est de retour. Et le David, roi, abandonne quelque chose de fort. Il abandonne sa dignité royale pour adorer dans l'humilité. C'est une clé pour le réveil de cette nation française. On va y venir un petit peu plus loin pour que vous compreniez vraiment cette réalité. Le sens spirituel de tout ça. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il danse avec toute sa force. C'est une consécration, c'est une dévotion totale, une adoration totale, sans retenue. Et j'aimerais dire qu'il y a des églises aujourd'hui qui retiennent les adorations, elles bloquent le mouvement du Saint-Esprit. Il porte un éphod de lin, le vêtement des prêtres et non pas des rois. C'est très important à identifier. Il agit comme un adorateur et non pas comme un monarque. Il vient devant Dieu comme un serviteur, comme un prêtre, nu à moitié nu, vraiment en train de danser de toute sa force. Il retire sa dignité royale, sa dignité de monarque. Il vient pas avec prétention, arrogance, titre, force, royauté. Il vient dans la présence de Dieu comme un sacrificateur, comme un serviteur, comme quelqu'un à nu devant le Seigneur. Et il danse de toute sa force, de toute son adoration. Ça, c'est une clé spécifique pour catégoriser qui fera partie de ce grand mouvement de danse de réveil dans cette nation française et qui n'en fera pas partie. Très intéressant de voir, comme nous l'avons vu, que Michal le méprise, mais Dieu approuve son attitude. Ça veut dire que il y aura bien évidemment dans ce mouvement de réveil des gens autour qui vont commencer à mépriser ce que Dieu va faire, mépriser comment Dieu va faire avec les uns, avec les autres. Peut-être qu'ils vont être inspirés à faire des choses qui sembleraient sortir du commun, mais Dieu est avec eux. Et Dieu est avec ceux qu'il a approuvés dans l'attitude parce qu'ils dansent de toute leur force dans le mouvement de réveil que Dieu va envoyer dans cette nation de France. David révèle que la vraie royauté, ce n'est pas d'être dans le contrôle de soi, mais dans la liberté de la présence de Dieu. Dans la liberté de la présence de Dieu. Il y a des gens, ils sont là, ils se contrôlent, ils sont là où même on reçoit des enseignements. Non, contrôlez-vous, la dignité, c'est pas de Dieu ces choses-là. Il y a une dignité dans laquelle où tu ne te retrouves pas dans une position d'humiliation. Mais agir avec humilité, c'est aussi savoir se dépouiller de soi-même et de dire Seigneur, je suis libre dans ta présence, libre de t'adorer.
et c'est une image du cœur prophétique de l'adoration que Dieu veut révéler dans cette nation, la liberté spirituelle qui fait tomber la dignité charnelle. Je répète, la liberté spirituelle, liberté qui va pas non plus même mettre la personne dans une position d'humiliation, mais une liberté qui fait tomber la dignité charnelle, ceux qui se tiennent là, oh Dieu de gloire. Il y a un moment donné, Dieu, quand il va saisir la nation de ce réveil, de cette onction de gloire, il y a des barrières mentales, psychologiques, qui doivent tomber. Et donc c'est très important à comprendre que David n'est pas arrivé avec son titre de roi. Non, il a laissé son titre de roi de côté. Il a laissé son autorité. Il a laissé tout ce qu'il est pour dire, Seigneur, moi je viens devant toi, je danse de toute ma force. Ça, c'est une grande clé. Alors du coup, le langage du royaume de Dieu, qu'est-ce que danser prophétiquement dans le langage du royaume de Dieu? Prophétiquement, danser représente la joie de la délivrance, nous l'avons vu tout à l'heure dans Exode 15. C'est un signe qu'un peuple est passé de la servitude à la liberté. La France va passer de la servitude à la liberté spirituelle par ce mouvement de réveil. C'est une proclamation de dire nous sommes libres, libres d'agir, libres de faire, libres de manifester la joie que l'Éternel nous donne. C'est aussi la présence retrouvée. Prophétiquement, la danse, c'est la présence retrouvée. Nous venons de le voir dans 2 Samuel 6, David danse devant l'arche qui revient à Jérusalem. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le mouvement de Dieu. La danse devient un signe que la gloire de Dieu repose sur un peuple. C'est pourquoi Dieu permet de nous faire comprendre qu'il faut rebâtir l'autel de Dieu dans cette nation, et c'est le retour de cet autel, le retour de cette arche de l'alliance, le retour de cette présence de Dieu dans cette nation qui va faire que Dieu sera au milieu du peuple français, et ce mouvement de danse va animer, va saisir le peuple français, et la France va danser. Et ceux qui feront partie de la danse seront ceux qui seront dans le réveil, et ceux qui ne danseront pas seront ceux qui ne seront pas dans ce réveil, qui seront les spectateurs. Et vous commencez à vous rappeler la vision que j'ai eue tout à l'heure. Un autre petit point pour dire qu'est-ce que danser prophétiquement, c'est aussi la restauration spirituelle. Nous l'avons vu dans Jérémie 31:13, je changerai le deuil en allégresse. Donc il y a une restauration qui se fait. Il y a énormément de dépressifs, il y a énormément d'anxieux, il y a énormément de choses qui sont comme mortes dans cette nation. Dieu va transformer le deuil en allégresse, en danse de joie, en manifestation de la joie. Quand Dieu restaure une nation, la danse revient au sein de la nation. C'est le langage de la résurrection d'un peuple après une saison de captivité et d'esclavage. Exactement ce que nous avons actuellement, une saison de captivité et d'esclavage, mais nous allons arriver dans une saison de résurrection, dans une saison où la nation va être restaurée. Quand je parle de restaurer, comprenez bien que je ne parle pas forcément d'un changement gouvernemental, d'un changement de difficulté par rapport aux crises et aux choses qui sont annoncées dans l'Apocalypse qui doivent arriver, mais il y a un mouvement tout entier qui est restauré dans cette nation par le mouvement de réveil qui arrive, qui s'appelle La France va danser. Alors qu'est-ce que veut dire une nation qui danse? Parce qu'on parle de la France va danser, donc qu'est-ce qu'une nation qui danse? Une nation qui danse pour Dieu et non pour le monde. Bien évidemment, nous avons eu David qui dansait pour Dieu. Cela veut dire plusieurs choses. Elle a retrouvé sa liberté spirituelle, ou du moins aller dans un mouvement de l'effusion de la présence de Dieu qui fait qu'il y a une liberté spirituelle d'être dans ce réveil, d'être dans ce mouvement de l'esprit, d'être dans cette adoration. Le peuple exprime une joie du salut et de l'unité de l'esprit. C'est très important de comprendre que un réveil spirituel vient pour sauver, convertir un maximum de personnes. Donc le salut va être manifesté un maximum et ça va être très puissant. Les chaînes du deuil, de la religion, de la peur sont brisées parce que lorsqu'il y a un réveil spirituel, c'est comme si d'un seul coup le surnaturel devenait si actif, si normal, si manifeste que la religion tombe. Le système religieux s'écrase, la peur est brisée, les chaînes tombent, les gens sont dépourvus de ces chaînes et commencent à se dire mais il y a quelque chose à faire, coûte que coûte, on y va et on rentre dedans, et c'est ça que le réveil va aussi produire dans le cœur. C'est vraiment un zèle, un feu incroyable pour l'évangile. Une nation qui danse pour Dieu, c'est aussi un mouvement collectif qui exprime que la gloire de Dieu est de retour, mais qu'elle va aussi agir à nouveau dans le pays. Et c'est ça qui est très fort. Mais c'est un mouvement collectif. Le réveil veut un mouvement collectif. Alors oui, il faut parler de l'unité. Oui, il faut agir dans l'unité. Oui, il faut faire l'unité. Il y a beaucoup plus de parleurs de l'unité que de personnes qui agissent dans l'unité.
Déjà bien d'en parler, il y en a qui n'en parlent pas du tout, mais manifester l'unité, ça nécessite aussi d'être en accord. On ne peut pas s'unir à tout et à n'importe quoi, il faut aussi qu'il y ait un accord, donc ça veut dire qu'il faut correspondre à ce que Dieu attend dans l'unité. Et c'est très important de comprendre que Dieu attend un mouvement de réveil où la France va danser, où la France va adorer, et cela va générer cette unité où les gens aujourd'hui, où même les ministres de l'évangile et les gens vont faire tomber cette dignité charnelle de prêtre, de prêtrise, de attention ceci et de comme ci, de comme ça et de distance et de barrière. Les gens, je crois que Dieu va faire un réveil où les gens seront vraiment morts à eux-mêmes. Ils en auront plus rien à faire de leur image, ils en auront plus rien à faire de leur stature, de leur titre, de qui ils sont, de ce qu'ils font. Dieu va juste les saisir, ils seront tellement dans la joie du Seigneur que paraître, faire semblant, être ou ne pas être, telle est la question, n'aura vraiment pas d'importance, vraiment plus d'importance. C'est une image du réveil de national, c'est l'image du réveil d'une nation. Cette nation représente un corps. C'est là où vous vous rappelez encore la vision que je vous ai partagée. Elle représente un corps qui répond à la présence de Dieu. C'est très important de voir que symboliquement, la femme que j'ai vue représente la France, le corps représente la France, tout comme l'Église représente le corps de Christ. Donc c'est biblique de croire que lorsqu'on a une vision, une entité, par exemple cette femme, représente dans ma vision la nation française, tout comme l'Église représente le corps de Christ. On a même d'autres exemples bibliques dans Genèse 25, je crois, il est question de Rebecca qui porte en son sein, la Bible dit, 2 nations, Jacob et Ésaü. Donc c'est biblique. Il est très important de comprendre que quand un peuple danse pour Dieu, c'est que la présence est revenue dans la nation. Donc si déjà dans votre vie personnelle vous ne dansez pas pour Dieu, c'est là où il faut comprendre que danser c'est vraiment une adoration pour le Seigneur, c'est vraiment de fêter, de se livrer au Seigneur, c'est vraiment le fêter de s'abandonner et d'y aller avec toutes ses forces, avec toute sa dévotion, avec toute sa consécration, sans paraître, sans faux semblant, sans titre, sans image, sans quoi que ce soit, et vraiment d'arriver à nu devant le Seigneur. Et si déjà vous-même vous n'avez même pas ça dans votre vie personnelle, alors la grande question c'est est-ce qu'il y a vraiment la présence de Dieu dans vos moments intimes avec lui? Si vous êtes environné dans la présence de Dieu, vous devez venir libre. Vous devez venir devant Dieu comme à nu. Comme David l'a fait par exemple, même s'il n'était pas vraiment nu, vous l'avez compris. Maintenant je veux vraiment décortiquer cette vision parce que cette vision nous permettra de comprendre pourquoi du coup, vous avez déjà commencé peut-être à comprendre le sens du message, mais pourquoi cette vision parle de la France et quels sont les éléments qui la constituent. Le symbole de la grande scène de théâtre. Le théâtre représente le monde visible, les projecteurs représentent la lumière, les choses qui sont mises en évidence. Donc c'est une scène publique, c'est l'endroit où tout le monde regarde. Donc quand on parle de la nation française, parce que cette femme représentait du coup la France, je répète, cette femme représentait la France qui se mettait à danser, et ça veut dire que la France va se retrouver sur un espace public, observé de tout le monde. Mais observé par les lumières, ça veut dire aussi être exposé, et auprès d'un peuple ou de personnes qui le regardent, ça veut dire juger. C'est pourquoi la nation sera observée, jugée et exposée. Exposé dans les deux sens du terme. Le réveil sera observé, jugé et exposé, mais la nation en elle-même le sera. C'est pourquoi ça sera à la fois glorieux et à la fois très combattu. Donc dans cette prophétie, cela signifie que Dieu prépare la France à manifester sa gloire, mais publiquement. Ça va se faire publiquement, les nations entières vont entendre parler du réveil qu'il va avoir en France. Ce qui était caché dans les coulisses va être révélé au devant des nations. C'est très intéressant de voir que Ésaïe 40 verset 5 nous dit « Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble le verra. » La gloire sera révélée, la France va danser dans ce mouvement de gloire qui sera vu publiquement, la France va vivre ce réveil de gloire qui sera vu publiquement, et toute chair ensemble le verra. C'est ça qui est très puissant. On dit souvent que le lieu du théâtre est le lieu des masques ou le lieu des illusions. Mais moi, la France, cette femme qui se mettait à danser n'avait pas de masque. Ça veut dire que lorsqu'on est dépourvu de masque dans les expressions spirituelles ou dans les expressions d'interprétation, lorsqu'on danse dans ce théâtre sans masque, en toute transparence d'image de ce que nous sommes, cela signifie aussi que la France va retirer son masque de la religion, du paraître et de la raison pour redevenir vrai devant Dieu, redevenir vrai devant Dieu, se livrer vraiment à Dieu, sincèrement, honnêtement, sans masque, sans illusion, sans faux rôle, exactement ce que David a fait. David ne s'est pas caché derrière son titre de roi, il est venu sans masque, sans filtre, devant Dieu, directement. La femme vêtue de blanc, je reprécise parce que du coup c'est important de le faire, la femme vêtue de blanc représente une France purifiée, restaurée, préparée,
comme la fiancée qui doit danser, qui doit se mettre dans un mouvement de danse. C'est très important de voir que par exemple dans le mariage, il y a toujours la danse. Alors c'est traditionnel, je sais pas si vous faites tout ça, mais dans cette tradition, normalement il y a le couple, les jeunes mariés font la première danse. Dans la danse nuptiale, il y a quelque chose de très prophétique, de très poétique, de très lié à l'amour. L'homme et la femme dansent ensemble, dansent dans le même mouvement, d'un mouvement d'unité, un mouvement en accord, un mouvement en harmonie. C'est exactement ce que Christ veut avec l'Église. Et c'est exactement ce que Dieu veut avec la France. Je vous rappelle quand même que, symboliquement parlant, la France a porté le nom de fille aînée de l'Église, de fille. Donc c'est vraiment une appartenance à une représentation d'une femme. Dieu veut danser en harmonie, en unité avec la France. Et c'est pourquoi le peuple français, le peuple chrétien réveillé, qui va réveiller les autres, doit danser dans la France, avec le Seigneur, pour ce mouvement, cette effusion de l'Esprit qui va paraître et qui sera si puissant. Mais il faut que cette France vive une purification, donc il faut que l'Église vive une purification, donc il faut que le peuple marche dans la pureté, qu'elle soit restaurée, donc que le peuple soit restauré aussi, et qu'elle se prépare comme une fiancée à la rencontre de son époux pour aller se marier, pour faire partie du statut de l'épouse. Donc, je ne parle pas d'une France politique, je parle d'une France spirituelle, celle que Dieu a appelée fiancée et non prostituée. Nous avons un gouvernement politique qui prostitue la France. Je n'ai pas d'autre terme. Et nous, en tant qu'Église, nous devons refiancer la France à Christ. C'est ça, rebâtir l'autel. Cette grande robe blanche, du coup, parle de pureté retrouvée, de pardon accordé, de grâce qui couvre les fautes passées. Autrefois, la France a porté un vêtement de guerre, de sang, de douleur, de rébellion. Mais dans cette vision, elle revêt un vêtement de salut et de robe justifiée. La France sera sauvée. J'ai pas d'autres mots. La France sera sauvée. Et la manière dont elle sera sauvée, c'est que la France va danser avec son époux. C'est merveilleux, c'est si fort. C'est si fort, l'Esprit de Dieu, c'est si fort, c'est si fort. Ésaïe 61, 10. Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert d'un manteau de la justice, comme une épouse s'orne de ses bijoux. Waouh! La danse de cette femme dans cette vision, c'est qu'elle retrouve la liberté. Sur cette scène, la femme ne parle pas, elle danse, elle danse. Arrêtons des fois de parler pour rien dire. Arrêtez de croire que c'est parce qu'on parle, parce qu'on dit des choses, qu'on est là à vouloir manifester un langage que les choses vont changer. Mettons-nous à danser avec Christ, mettons-nous à danser avec l'Esprit, mettons-nous à danser avec la présence de Dieu, dans l'adoration, et le réveil va arriver. Croyez-moi, ça va être incroyable. C'est une liberté retrouvée, c'est un langage du cœur, c'est une louange silencieuse, mais puissante en action. Elle symbolise la liberté retrouvée, après des siècles de captivité spirituelle, l'expression d'un corps national sous l'onction, sous la présence de Dieu, et la réponse d'un peuple qui a retrouvé la gloire de Dieu. C'est très prophétique et c'est très puissant. Danser sur scène, c'est aussi forcément refuser la honte. Le Seigneur le dira lui-même, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui auprès du Père. Donc il ne faut pas avoir honte, il faut se lâcher, il faut rentrer dans cette liberté spirituelle. La France ne doit plus se cacher, la France ne se cache plus de croire, la France ne se cache plus de prier, la France ne se cache plus d'aimer Dieu, elle ose à nouveau être en lumière. C'est ce que Dieu nous demande, peuple de Dieu, de ne plus nous cacher pour croire, de ne plus nous cacher pour prier, de ne plus nous cacher pour aimer Dieu et de le manifester. C'est d'être à nouveau dans cette lumière. Le grand rideau rouge de cette vision est une image très puissante, parce qu'elle symbolise sur le plan prophétique le sang, le sacrifice de Christ. Ça veut dire que aussi, la manifestation de cette danse se fait face au sang de Christ, c'est-à-dire que nous présentons l'œuvre du Seigneur. Nous présentons son sang, nous portons son sang, nous présentons l'œuvre de la croix et du sacrifice. Et cela se fait pour ce grand mouvement de pardon qui va arriver sur la France, parce que la France a besoin d'être pardonnée. Cette femme, donc cette France, danse devant le sang, non dans la culpabilité, mais du coup dans la rédemption. Elle danse dans la rédemption. Ce rideau évoque aussi le voile du temple, donc ce voile qui a été maintenant immaculé du sang, est un voile qui est rendu accessible par le sang. Donc ça veut dire que la France a désormais un accès direct à la présence de Dieu. Ce n'est plus une représentation religieuse, c'est une communion réelle, de cœur à cœur, dans cette danse que la France va devoir faire. Alors cette vision où on parle de la femme vêtue de blanc, en train de danser devant ce grand rideau rouge dans cette pièce de théâtre, devant un peuple, c'est la représentation de la France
qui va danser devant les nations, la France qui va vivre ce grand réveil spirituel si fort et qui nous appelle et qui nous interpelle à devoir être ce peuple qui danse en France avec le Seigneur. Pendant et pour ce réveil, c'est quelque chose de très puissant. Prophétiquement, cela symbolise quoi? La France entre dans le temps de la révélation de sa vocation spirituelle. La fiancée se tient à nouveau debout, lavée, pardonnée, restaurée. Elle danse sur la scène des nations, non plus pour séduire, mais pour glorifier Dieu. Dans un silence, pas en parole, mais en action de danse, qui est vraiment très puissant. Et le rideau rouge symbolise bien évidemment ce symbole du sang, et le monde verra que la gloire de Dieu repose sur la nation, comme la gloire de Dieu reposait sur cette femme dans cette vision. Ce qui est très important, et c'est là où je dois dire, il faut faire attention. Soit vous dansez prophétiquement, donc vous avez compris tout l'ensemble des choses que je vous ai mentionnées, sur le fait de se livrer à Dieu, de danser de toute sa force, de se consacrer, d'y aller, de se dévouer, de se laisser adorer, de ne plus se faire limiter ni bloquer en pensée, en morale, en quoi que ce soit, en dignité charnelle, vraiment de se laisser emporter par le mouvement de l'esprit, le mouvement de Dieu, dans la restauration de l'autel, du retour de la gloire et de la présence de Dieu. Et donc dans cette vision, nous devons comprendre qu'il y a plusieurs sens. Le premier sens, c'est la France qui danse face aux nations, ce peuple-là dont je vous ai mentionné sur l'estrade. Mais maintenant, si je ferme l'entonnoir, je vais vous expliquer que cette femme représente ceux qui feront partie de la France qui danse, ceux qui sont choisis pour le réveil et qui doivent être comme cette femme qui danse, restaurés dans la gloire, dans la présence, dans la puissance de Dieu, déverrouillés de tous les blocages, etc., à nu devant le Seigneur. Et donc de ne pas faire partie du coup du peuple qui va être spectateur. Parce que je reprends l'explication. C'est une image prophétique pour dire que la France sera sur scène dans un grand mouvement de réveil qui s'apparente à être de la danse. Mais également ça sera visible à l'ensemble des nations. Maintenant cette image représente autre chose. C'est le peuple qui fait partie de ce réveil, se choisit par Dieu pour ce réveil, qui se met à danser comme cette femme. Et donc si tu ne danses pas comme cette femme, alors tu fais partie du peuple qui regarde. Ça veut dire que si tu ne danses pas, tu seras spectateur de l'œuvre. Ceux qui ne dansent pas avec la France, ceux qui ne dansent pas dans le mouvement de réveil que Dieu va faire, seront des spectateurs, ils regarderont. Et je vous ai mentionné tout à l'heure que dans les spectateurs, il y avait deux catégories de personnes. Il y avait les personnes qui appréciaient, donc peut-être que vous ferez partie des gens qui apprécient ce qui se passe, qui apprécient ce que Dieu fait. Mais il y a cette autre partie qui vont critiquer ce que Dieu a décidé de faire, de juger, calomnier, critiquer, de vouloir descendre ce que Dieu est en train de faire. Et c'est là où il faut faire attention, que vous ne fassiez pas partie des Michal. Ah, cette femme avec David, qui regardait David et qui a méprisé David dans son cœur. Ah, c'est ce que le verset dit. Donc ces Michal-là, ce sont ceux qui vont pas danser avec la France, qui seront des spectateurs de ce qui va se passer, mais qui ne seront pas non plus ceux qui vont dire « j'apprécie ce que Dieu fait » et voilà, et basta, mais qui vont commencer à mépriser ce que Dieu fait. Ils vont avoir des regards critiques, des regards religieux, des regards moqueurs, mépriseront ceux qui dansent pour Dieu. Mais Dieu honorera ceux qui osent bouger sous son onction dans la danse que Dieu va faire, qui est le mouvement de réveil. C'est le moment où la nation choisit d'entrer dans la liberté spirituelle plutôt que de rester dans une dignité charnelle. Et le Seigneur en parle dans Matthieu 11, 17. Il y a une expression qui est mentionnée, « Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. » Jésus parle dans cette parabole rapidement, illustrant le manque de réaction spirituelle. C'est aussi symbolique de pouvoir dire qu'il y a un mouvement qui va se faire et il y en a qui vont pas décider d'y aller. Mais c'est fort qu'ils disent, on a fait de la musique, on a fait de la lutte et vous avez décidé de ne pas danser. Il y a des hommes et des femmes qui vont décider de ne pas danser dans ce mouvement de réveil. C'est leur choix, vous avez le libre arbitre. Il y a des hommes et des femmes qui ne danseront pas parce qu'ils ne seront pas sélectionnés pour le faire à cause de leur cœur, à cause de leur méchanceté, à cause de leur orgueil et de leur religiosité. Et vous seront des spectateurs de cette chose, mais vous ne soyez pas de ces spectateurs, soyez sur scène, soyez ceux qui se sont dépouillés, qui se sont laissés être attrapés par la présence de Dieu, qui ont décidé de tout donner, tout consacrer au Seigneur pour danser dans ce mouvement de réveil. Ce mouvement de réveil est un mouvement de danse et d'adoration. Les gens vont danser pour Jésus, mais danser, c'est pas comme je dis, c'est pas que danser physiquement, c'est tout un mouvement. La danse, c'est toute une symbolique qui représente la victoire, la délivrance, la libération, la restauration, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. C'est ça la danse.
Donc oui, nous allons accompagner tout ce mouvement de Dieu que Dieu va faire en France par une danse peut-être physique, mais ça ne sera pas ça l'essence du mouvement. La danse de la France, c'est tout ce que je viens de citer à l'instant, et donc il y aura des mouvements de l'esprit très puissants. Alors quand je dis la France du coup dansera devant Dieu, et je clôture sur ça dans cette vidéo, c'est le retour de la présence de Dieu dans la France. Comme David a ramené l'arche à Jérusalem, la France est appelée à ramener la présence de Dieu au centre de cette nation. Pendant des décennies, Dieu a été mis très loin, en marge, relégué, dans le privé, caché, dans le religieux, mis en dehors des églises. Mais il arrive un temps, une génération où Dieu va faire une œuvre publique, une œuvre glorieuse de danse où il restaure, il délivre, il gagne sur cette nation, il remet sa présence en son centre. Mais Dieu lance un appel pour une génération prophétique, une génération simple, une génération passionnée. Il lance cet appel à se livrer à ce mouvement de réveil qui est symboliquement une danse aux yeux de Dieu. Une femme, une France, une église qui danse avec le Seigneur. Il est très important que cette présence de Dieu soit au centre de nos cœurs, au centre de nos foyers, de nos familles, de nos églises et de cette nation. Et cela renversera la peur, la honte, les raisonnements, et ça engendrera un mouvement du ciel sur la terre. La France sera bien évidemment, comme l'expression le dit, dépouillée de ses rois. David s'est dépouillé de son manteau royal pour danser devant Dieu. Il a montré que la vraie royauté ne se manifeste pas par le pouvoir, mais par la soumission à la gloire de Dieu. Les politiciens et les autorités spirituelles, et les autorités d'église, et les titres, et ceci et cela, il y a un moment donné, il va falloir se dépouiller de ces choses, sinon Dieu va vous les reprendre. Je le parle clairement et prophétiquement. Il y a des hommes de Dieu qui ont des titres, des grandes œuvres, des grandes choses, qui croient faire de grandes choses. Dieu peut tout vous reprendre en un claquement de doigts. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Soit vous allez danser avec le Seigneur, soit vous allez être des spectateurs. C'est une réalité. Cela signifie aussi que la France devra se dépouiller de son orgueil, de son intellect, de son humanisme sans Dieu, retrouver la simplicité d'un cœur qui adore. Le pays retrouvera sa lumière divine. Tout ça est symboliquement spirituel, mais c'est aussi une déclaration prophétique que je fais sur cette nation. Ne laissez pas votre cœur devenir une Michal, cette personne qui a méprisé le mouvement de Dieu. Des mouvements de réveil, il y en a eu. Des hommes et des femmes qui ont méprisé ce que Dieu faisait, il y en a eu aussi. N'en faites pas partie. C'est la dernière gloire, c'est le dernier moment, c'est là qu'il faut faire partie de ce que Dieu veut faire. Forcément, le poids du deuil, du joug religieux pèse sur la France. Et ce mouvement de danse est une promesse pour dire, oui, la France a beaucoup pleuré, par des guerres, des divisions, des attentats, des blessures morales, spirituelles et tout un tas de choses. Mais Dieu promet qu'il fera dans cette nation un mouvement de rire, de joie et de danse à nouveau dans sa présence. Quand un peuple danse, c'est qu'il a été guéri. Quand une nation danse, c'est qu'elle a été visitée. C'est si fort. Quand un peuple danse, c'est qu'il a été guéri. Quand une nation danse, c'est qu'il a été visité. C'est un signe, cette danse, cette vision que j'ai eue est un signe d'une guérison dans le peuple, d'une visitation dans le peuple, d'une restauration pour le peuple, afin d'être embrasé, enflammé dans cette danse d'amour en tant que France, en tant qu'Église, comme cette femme, pour le Seigneur lui-même dans cette nation. Et ça rejoint la troisième particularité que vous avez compris. Cette femme représente aussi les femmes. Les femmes vont danser pour Christ, les femmes vont danser pour le Seigneur, les femmes vont être porteuses d'un mouvement d'adoration et de danse prophétique, d'un mouvement de restauration, d'un mouvement de libération, d'un mouvement de victoire, d'un mouvement de gloire. C'est une prophétie que je redonne et que je donne actuellement dans cette vidéo. Et donc qui dit danse, dit mouvement. Donc prophétiquement, la danse en mouvement, c'est aussi le mouvement de l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. C'est un mouvement d'amour, d'intimité, d'harmonie avec la personne du Saint-Esprit.